Bienvenue à tous sur CB5 Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Dites-nous la vérité, aujourd'hui reçoit un homme qui est dans le domaine de la diplomatie. C'est un consul honoraire du Congo à Tanger au Maroc. Avec lui, nous allons parler diplomatie économique. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord demander à notre invité de se présenter. Monsieur le consul, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Qui êtes-vous? Younes Lamarty, je suis consul honoraire du Congo-Brazzaville à Tanger au Maroc. C'est content, je suis dans le domaine des affaires. Est-ce que vous nous rassurez que vous allez dire la vérité et rien que la vérité sur ce plateau? On a toujours dit la vérité, on va dire toujours la vérité et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le consul, nous parlons de la diplomatie économique. Qu'est-ce que la diplomatie économique selon vous? Donc la diplomatie économique, je vais faire un petit parallèle avec l'industrie. Aujourd'hui, on parle de l'industrie version 4.0, même de 5.0, etc. La diplomatie aussi, c'est comme l'industrie, elle a connu une évolution. Et aujourd'hui, on est à une version de la diplomatie économique. Et cette diplomatie économique, c'est pour renforcer les liens économiques entre les pays et d'œuvrer pour qu'il y ait un certain dynamisme économique entre les pays. Et voilà. Généralement, lorsqu'on parle de la diplomatie, on voit plus le domaine politique. Est-ce que la diplomatie économique s'oppose à la diplomatie politique? La diplomatie, on l'exerce chaque jour. On l'exerce à la maison, on l'exerce dans le travail, on l'exerce. Donc l'expérience, elle est riche parce que chaque jour, on fait de la diplomatie avec nos enfants, on fait la diplomatie. Et donc, mes expériences, et plusieurs expériences diplomatiques, pas dans le sens qu'on peut comprendre. Moi, je suis nouveau dans ce poste parce que j'ai été nommé récemment, mais pour moi, la diplomatie, c'est quelque chose qu'on exerce chaque jour, qu'on exerce dans chaque acte, dans chaque matin, on exerce la fonction diplomatique. Vous dites que vous aviez été nommé récemment. Est-ce qu'on peut savoir combien d'années êtes-vous à la tête du consulat du Congo à Tanger? Honoré par la République du Congo d'être nommé, de recevoir ma nomination. Et malheureusement, avec la Covid et tout ça, m'a pas donné beaucoup de temps pour faire ce qu'on veut faire. Mais on a de belles perspectives pour renforcer les liens entre le Royaume du Maroc et la République du Congo. Monsieur le consul, peut-on connaître votre feuille de route en tant que consul honoraire? Une feuille de route, on est en train de travailler avec notre ambassade à Rabat, d'accord, pour préparer une feuille de route, pour préparer des actions, pour renforcer ces liens et pour rentrer dans une dynamique positive et dans un cercle vertueux pour le bien du royaume et le bien de la République du Congo. Conduite par le consul honoraire du Congo à Casablanca au Maroc, cette délégation d'hommes d'affaires marocains a traduit au ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, sa volonté d'accompagner le Congo dans le développement de ses cités. Comme vous saviez que Brazza, il contient une côte pas bien utilisée, donc il y a un des partenaires et des experts dans tout ce qui est port. Les partenaires, ils sont intéressants, ils ont fait une visite à Pointe-Noire. Ils ont vu que Pointe-Noire, c'est vraiment le capital économique, mais il est en développement. Et après, ils ont visité Brazzaville. Et la prochaine fois, ils vont visiter le nord, comme il est en développement, les villes au nord.
Avec le consul honoraire du Congo à Tanger, toujours au Maroc, il a été question d'explorer les probabilités de partenariat entre les villes marocaines et congolaises. Toutes les possibilités sont ouvertes. Nous suivons les recommandations et les grandes lignes de nos deux chefs d'État et on fera le maximum pour arriver à une coopération fructueuse pour nos deux peuples et pour le bien de l'Afrique et le bien de nos pays. Ces échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud traduisent l'excellence des relations entre le Congo et le Maroc. Monsieur Younes, vous êtes ici à Brazzaville, en terre congolaise. Vous aviez été reçu par le ministre délégué à la décentralisation, Monsieur Juste Mundele. Peut-on connaître ce qui s'est dit au cours de cette réunion? Effectivement, j'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le ministre. J'étais honoré de cette réception pour parler concrètement et parler des choses qu'on peut développer et qui peut être bénéfique pour l'intérêt des Congolais et des Marocains. Mais on a parlé de l'investissement, on a parlé de plein de projets et comme on dit chez nous, Inch'Allah, on va essayer de travailler la main dans la main pour qu'on puisse concrétiser et pour atteindre les objectifs. Quel regard portez-vous sur le climat des affaires en Afrique en général et au Congo en particulier? Je vais vous répondre par une question. Cette question, c'est la suivante. Aujourd'hui, on voit il y a une ruée vers l'Afrique, des opérateurs économiques et des hommes d'affaires et des sociétés. Il faut, nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on se pose la question pourquoi. On se pose la question pourquoi et répondre à cette question. La première réponse, s'il n'y avait pas un climat d'affaires intéressant, on ne va pas voir ce dynamisme positif qu'on est en train de voir aujourd'hui. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai pratiqué l'Afrique depuis un certain temps, pour plus d'une quinzaine d'années. L'Afrique est en train d'évoluer, l'Afrique est en train de se développer. L'Afrique qui regorge de ressources naturelles et surtout de ressources humaines. Et il y a un climat qui encourage les investisseurs, et qui encourage. Vous avez parlé du Congo. Oui, il y a un climat, je peux le dire et je peux être catégorique, il y a un climat d'affaires qui est encourageant, qui encourage le monde des affaires à s'installer et à venir investir dans l'Afrique en général et au Congo en particulier. Monsieur Younes, vous êtes dans le monde des affaires. Ne pensez-vous pas qu'il faille mettre en place un club d'affaires Congo-Maroc? Dans la diplomatie économique, ça rentre dans l'exercice de notre fonction. C'est pas exclu. Et avec ma collègue Madame Nawel Atlas, qui est consul honoraire du Congo dans la région de Casablanca, qui est plus ancienne que moi, qui a plus d'expérience et beaucoup plus expérimentée dans le domaine. On réfléchit à ça, on réfléchit à comment développer ce club et comment attirer les capitaux et les investisseurs marocains
pour venir s'installer au Congo, et même d'encourager les PME à venir s'installer au Congo, parce que, comme je dis toujours, les champions, ils n'ont pas besoin d'accompagnement, mais par contre, les PME et les opérateurs économiques, les petits opérateurs économiques, ils ont besoin d'être accompagnés. Et je pense que c'est notre rôle de les encourager, de les accompagner, de les orienter. Et voilà. Les accompagner, les orienter, je pense qu'il faille mettre en place également des partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés, je pense que c'est... oui, ça, c'est une possibilité parmi les différentes possibilités. Et tout est possible et tout est ouvert. Tout est possible, tout est ouvert. Durant votre bref séjour ici au Congo, est-ce que vous avez eu des entretiens avec la Chambre de commerce de Brazzaville? Parce que lorsqu'on parle d'affaires, il faut nécessairement passer également par les chambres consulaires. Des discussions avec des opérateurs économiques. Il y a des discussions avec... parce que bon, avant de venir au Congo-Brazzaville, j'ai eu des entretiens avec des opérateurs économiques. Ça fait partie de notre rôle, ça fait partie de ce dynamisme, parce que le Congo, c'est un pays qui est très dynamique. Monsieur l'ambassadeur du Congo au Maroc, Jean-Marie Moël, c'est une personne qui est très 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 dynamique, ouvert. Franchement, pour dire quelque chose, et j'insiste sur c'est en partie grâce à monsieur Jean-Marie Moël que j'ai voulu, parce qu'il m'a encouragé à prendre cette position dont je suis honoré. Je suis honoré parce que je voyais le dynamisme, je voyais l'ouverture d'esprit, et la volonté de faire des choses. Donc tout est possible, et je pense que j'insiste que notre rôle c'est d'encourager ces choses et d'influencer pour arriver à cela. La République du Congo et le Royaume du Maroc, je suis un consul honoraire du Congo, mais je suis un citoyen marocain, et je ne peux que suivre les orientations et les directives et les grandes lignes de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est un amoureux de l'Afrique. Et la dernière visite de notre roi Mohamed VI au Congo, c'est une démonstration de notre attachement au développement de relations avec la République du Congo et avec la République. Monsieur le consul, vous êtes diplomate, vous êtes dans le monde des affaires. Je voudrais savoir, entre un ambassadeur et un consul, quelle est la personne qui est plus disposée à faire la diplomatie économique? Très bonne question. Et la réponse est très simple. C'est monsieur l'ambassadeur. Il peut jouer le rôle de l'ambassadeur économique et le rôle de l'ambassadeur politique.
Nous sommes des relais de l'ambassade. Monsieur le consul, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui vont à l'étranger, des autorités par exemple qui vont à l'étranger, et ils vont, ils signent des accords. Mais malheureusement, au finish, ces accords n'apportent rien. Certains vont au Maroc, en Turquie, et un peu partout dans le monde. Mais quand on revient ici, en face d'eux, c'est comme un vide. Ces accords ne portent rien, n'apportent rien. Votre commentaire? Signer les accords, c'est un début, c'est un départ. Et à partir de ce départ, on doit fructifier ces partenariats, on doit fructifier ces relations pour développer les relations économiques ou les partenariats privés-privés, les partenariats privés-publics. Nous, on travaille pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on accompagne les entreprises, que ce soit les entreprises marocaines ou les entreprises congolaises, pour tirer un bénéfice de ces relations, de ces partenariats. Mais les partenariats et tout ce qui est accord, c'est un départ. C'est un départ qu'on doit encourager, qu'on doit continuer à encourager pour qu'on puisse avoir au finish, comme vous l'avez dit, avoir au finish un bon résultat. Mais on doit continuer à encourager, on doit continuer à pousser pour renforcer les liens et renforcer les relations économiques, vu qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde mondialisé, dans une économie globale. Monsieur Younes Lamartine, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission et la logique voudrait que vous parlez de ce que vous n'avez pas dit au cours de cette émission. Quel est le point sur lequel vous n'avez pas insisté clairement au cours de cette émission que vous souhaiteriez développer davantage? Tout d'abord, je dois vous remercier pour votre invitation. Je pense qu'on a touché à tout. Je vous remercie pour vos questions qui ont été claires pour tout dire. Et merci encore, et merci pour l'invitation. Un mot pour la terre congolaise? Je remercie le Congo qui m'a fait confiance pour le représenter au Maroc, et j'espère être à la hauteur pour mieux représenter le Congo et défendre les intérêts du Congo et renforcer les relations et les liens entre le Royaume du Maroc et la République du Congo. Les relations sont très bonnes entre les deux pays, selon vous? Sont très très bonnes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Younes. Il est le consul honoraire de la République du Congo au Royaume du Maroc. Avec lui, nous avons parlé de la diplomatie économique. Vous avez écouté qu'est-ce que c'est que la diplomatie économique et quelles sont les opportunités d'affaires entre le Congo et le Maroc. L'invité a été clair, je n'ai plus rien à ajouter. Nous vous retrouvons à une prochaine occasion et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Au revoir et à la prochaine.